Bonjour, bonjour. Je vais donner lecture du concours d'Isabé niveau licence. Ou Bac plus 2. Niveau Bac plus 2. Isabé, c'est l'Institut supérieur d'agronomie du bois, de l'eau et de l'environnement. Il y a deux grandes Isabé au Cameroun. Il y a Isabé de Bolova et il y a Isabé de Bertois qui se trouve à Belabo. Donc actuellement, il va vous donner la lecture du concours d'entrée à Isabé de Bolova, niveau licence B, niveau Bac plus 2. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Ça fait déjà presque 20 ans que je suis dans les répétitions universitaires. Donc nous faisons les répétitions au niveau des universités et nous préparons les enfants aussi aux concours, aux différents concours qui existent. Donc je voudrais ici faire part du fait que nous, membres du groupe Nabla, pour l'année académique 2023-2024, organisons pour les élèves des classes de terminale, prépa bac. On les prépare au baccalauréat afin qu'ils puissent avoir, que ces élèves-là, qu'ils puissent avoir des mentions au moins assez bien ou très bien ou excellent, afin d'être favorisés après le baccalauréat. Donc d'ici quelques temps, nous allons lancer les répétitions en ligne et les étudiants, les élèves vont payer par mois. Et ceux aussi qui sont dans les écoles de formation, comme l'École nationale supérieure polytechnique, à Isabé, à l'école des infirmiers, dans les écoles de médecine, dans les écoles d'enseignants, dans les insectes, école normale supérieure, l'enseignement technique, l'enseignement général. Bref, dans toutes les écoles, ou bien même ceux qui sont en fac, pourront profiter pour poser leurs problèmes. Donc, on va directement commencer. Et ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à la fin, qui vont suivre à la fin, je vais vous donner quelques pépites aussi, ces astuces toujours pour mieux travailler, pour mieux réussir à son concours. Je vais aussi vous donner, pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, quelques pépites qui viennent de l'expérience que nous on vit, des expériences vécues, de l'entrepreneuriat, production par exemple végétale, comment faire, ou bien même en production animale. On va voir ça à la fin de cette vidéo. Je vais donc commencer directement. Concours d'Isabé niveau licence, décision numéro 18 23 0 19 4 MINSUP SG DOC SDA du 19 juillet 2023 portant ouverture du concours d'entrée en troisième année du cursus de formation d'ingénieur à l'Institut supérieur d'agronomie du bois, de l'eau et de l'environnement Isabé de l'Université de Bolova pour l'année académique 2023-2024. Article 1. Le nombre de places est fixé à 100 places. Nombre de places, 100 places. Les lieux du concours, c'est-à-dire, vous pouvez déposer vos dossiers et composer dans ces villes-là, c'est ce que ça signifie. Vous pouvez déposer vos dossiers à Bafoussam, vous pouvez composer à Tchang. Vous pouvez déposer vos dossiers à Douala, vous pouvez déposer vos dossiers à Yaoundé, à Bertois, à Ebolova, à Maroua et à Ngaoundéré. Donc, et très souvent on dépose des dossiers. Donc, on va déposer des dossiers à la délégation, dans la délégation régionale du ministère des enseignements secondaires. Donc, je reprends encore. Les lieux du concours, c'est Bafoussam, c'est-à-dire à Tchang, Douala, Yaoundé, Bertois, Ebolova, Maroua et Ngaoundéré. Maintenant, article 2. Les filières disponibles et les diplômes requis. Quels sont les diplômes, quelles sont les différentes filières qui existent pour le second cycle, c'est-à-dire l'entrée en troisième année. C'est ça qu'il s'agit ici. Donc, le premier groupe, on va parler d'agriculture, élevage et sciences halieutiques. Ça, c'est la première filière. Donc, les diplômes requis sont les ingénieurs de travaux. C'est-à-dire, ingénieur de travaux, c'est Bac plus 3. Donc, 3 ans avec succès, bien sûr. Licence scientifique ou licence en sciences économiques, option agroéconomie. BTS, en entrepreneuriat agricole, agropastoral, entrepreneuriat agropastoral, en conseil agropastoral, BTS et puis maintenant il y a le conseil agropastoral, c'est-à-dire CAP, en production végétale et
production animale, soit PA, production animale, soit un DEC en foresterie, biologie, biochimie, chimie et tout autre diplôme jugé équivalent par le ministère de l'Enseignement supérieur. Maintenant, la deuxième filière, c'est foresterie et sciences technologies du bois. Ça, c'est la deuxième filière. Les mêmes diplômes qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire ingénieur de travaux, licence scientifique ou en sciences économiques, option agroéconomie, BTS en entrepreneuriat agropastoral, conseil agropastoral, en production végétale, production animale, DEC en foresterie, donc licence en biochimie, en biologie, en chimie ou tout autre diplôme jugé équivalent par le ministère de l'Enseignement supérieur. La troisième filière, c'est hydraulique, sciences et technologies de l'eau. Hydraulique, sciences et technologies de l'eau. En fait, il s'agit, hydraulique, ce sont les personnes qui sont capables de manipuler l'eau. Or, vous savez, dans le domaine de l'agriculture, c'est vraiment important de maîtriser ça. Il est important, même dans le domaine des génies civils, il faut réussir à construire les maisons et à placer de l'eau, mettre de l'eau dans les maisons. C'est important de bien comprendre l'hydraulique, la notion d'hydraulique. Donc, bon, allons-y. Les diplômes requis sont les ingénieurs de travaux, licence scientifique, DEC scientifique, DUT, BTS ou tout autre diplôme reconnu d'équivalent. La quatrième filière, ce sont les sciences de l'environnement. Diplôme requis, ingénieur de travaux, licence scientifique ou en géographie, DUT spécialité, BTS spécialité, DEC scientifique. Bon, ce qu'il faut savoir pour tout ce qu'il vient de citer là, c'est qu'il y a les diplômes qui sont refusés. Ce sont les diplômes de DTS. DTS ne sont pas recevables. Les DTS ne sont pas les B, les D, DTS. Article 3. Les fonctionnaires, les travailleurs ne vont pas payer la même somme que les autres. Donc, le ministre va sortir un texte qui va vous permettre de savoir combien vous allez payer, c'est-à-dire les travailleurs et les fonctionnaires. Les candidats étrangers peuvent postuler aussi. Les candidats étrangers peuvent postuler en fonction du nombre de places disponibles, si leur gouvernement les accorde. Article 4. Constitution du dossier. Donc, pour la constitution du dossier, on a un fiche de candidature à retirer en ligne sur le site www.isabeebolova.cm. Donc je vais écrire ça donc, et puis maintenant, on remplit, on télécharge bien sûr. On remplit d'abord et puis on télécharge. 2. Photocopie certifiée de la carte nationale d'identité qui date de moins de 3 mois. Photocopie certifiée bien lisible de la carte nationale d'identité qui date de moins de 3 mois. 3. Photocopie certifiée de l'acte de naissance qui date de moins de 3 mois. Que ce soit lisible, bien sûr. 4. Relevé de notes des classes de première année, deuxième année, troisième année pour ceux qui présentent d'abord la licence et maintenant première et deuxième année pour ceux qui présentent avec le DEC. Maintenant, diplôme requis. Le certificat, c'est photocopie certifiée, lisible du diplôme requis, c'est-à-dire soit de la licence, soit du DEC, soit du DUT, soit du BTS, soit du... Bref, tous les diplômes qu'on vous demande, certifié, bien lisible, datant de moins de 3 mois. Maintenant, 6. Un certificat médical signé par un médecin d'administration. 7. Une enveloppe A4 timbrée à 1000 francs à l'adresse du candidat. 9. 4 photos 4x4 d'identité, sur lequel on a écrit le nom et le prénom au verso. Maintenant, il y a les frais du concours qui s'élèvent à 20 000 francs. Payés à la CBC, Banque Cameroun. Numéro, bon, en fait, je vais mettre le numéro, mais je préfère que vous partiez là-bas et que vous renseignez. On va vous donner le numéro du compte parce que ici,
je ne suis pas sûr que j'ai bien pris. Je préfère que vous partiez dans la banque CBC, Banque Cameroun. Vous allez vous renseigner, vous dites que c'est pour le concours des abbés. Ils vont savoir, ils vont vous donner le numéro. Article 5. Candidats ayant les diplômes étrangers doivent déposer, les candidats ayant les diplômes étrangers doivent déposer un arrêté, donc l'arrêté de l'équivalence, signé par le ministre de l'Enseignement supérieur, ou encore le récépissé de dépôt de l'arrêté des équivalences. Donc voilà. Maintenant, la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 10 octobre. Date limite de dépôt des dossiers, le 10 octobre 2023. Les lieux de dépôt sont les délégations régionales du ministère des enseignements secondaires, les villes qu'on a citées tout à l'heure. Bon, article 7. Il y a 3 épreuves écrites qui comptent 75% et les notes de scolarité qui comptent pour 25%. Article 8. La date du concours est fixée pour le 13 octobre 2023. Donc, il y a encore le temps. Vous avez encore à peu près un mois et demi. Oui, à peu près un mois et demi. Donc, article 9 maintenant. Les épreuves. En ce qui concerne les épreuves, on va dire que la filière agriculture, élevage et sciences halieutiques, agriculture, élevage et sciences halieutiques vont composer de 8h à 10h la première épreuve. Ça sera l'agronomie ou zootechnique. Agronomie ou zootechnique, aquaculture aussi. La deuxième épreuve qui va passer de 11h à 12h, c'est 1 heure de temps, culture générale et bilinguisme. La troisième épreuve, c'est la biostatistique. Maintenant, la deuxième filière, qui est foresterie et sciences technologies du bois. Foresterie, sciences technologies du bois. Ils vont exploitation du bois et foresterie. C'est la première matière qui va passer de 8 à 10h, de 11h à 12h. Ça sera la culture générale et bilinguisme. Maintenant, de 13h à 15h, ça sera la biostatistique. La troisième filière qui est hydraulique, sciences, technologies de l'eau. Hydraulique, sciences et technologies de l'eau. Ils vont composer en hydraulique et en hydrologie. Ils vont composer en hydraulique et en hydrologie. La deuxième donne de 8 à 10h. Maintenant, de 11h à 12h, ça sera la culture générale et bilinguisme. La troisième épreuve, ça sera la production d'eau potable et assainissement. Production d'eau potable et assainissement. C'est l'épreuve qui va passer de 13h à 15h. Maintenant, la dernière filière, c'est sciences de l'environnement. Les sciences de l'environnement, maintenant, la première épreuve, ça sera l'écologie ou la géographie. Écologie ou géographie, qui va passer de 8h à 10h. De 11h à 12h, ça sera la culture générale ou le bilinguisme. Et bilinguisme, culture générale et bilinguisme. Troisième épreuve, maintenant, ça sera la chimie de l'environnement. Chimie de l'environnement. Et maintenant, le nombre de places requis. Nombre de places requis. Pour la filière agriculture, élevage et sciences halieutiques, 25 places sont disponibles. Pour la filière foresterie et sciences technologies du bois, 25 places sont disponibles aussi. Pour la filière hydraulique, sciences technologies de l'eau, 25 places sont disponibles. Et enfin, pour la filière sciences de l'environnement, 25 places sont disponibles. Donc, au total, ça fait 100 places disponibles. Aussi bien, ça fait 100 places disponibles. Donc, ça, c'est le concours d'entrée en troisième année. Vous allez directement entrer à la troisième année à Isabelle de Bolova. Je vous ai promis au début de cette vidéo de vous donner quelques pépites à la fin de cette vidéo pour mieux préparer votre concours. Le concours, je le dis, le concours, c'est pas un examen. Un concours n'est pas un examen. Cela signifie que parfois, il faut avoir vos 15 de moyenne, vous échouez. Comment donc faire pour être parmi les meilleurs? 1. Vous devez vous organiser à travailler tous les jours lorsque vous préparez votre concours. Essayez, cherchez les anciens sujets. Essayez de traiter si possible un sujet chaque jour. Essayez de voir à quel niveau vous avez des difficultés. Nous, on est là. S'il y a des difficultés, nous, on peut vous aider. Je précise bien, on peut vous aider si vous avez des difficultés. Donc, je précise bien, déjà, cherchez à traiter une épreuve chaque jour. Rapprochez-vous, si vous êtes proche de Bolova, rapprochez-vous de là. Si vous n'avez pas les épreuves,
Cherchez ceux qui sont en première et deuxième année. Tous ceux qui sont en deuxième année, qu'ils vous donnent leur cours de première et deuxième année dans les matières considérées ici. Avec ces épreuves-là, parce que ce sont les enseignants là qui vont composer vos sujets. Et là, par exemple, vous avez de fortes chances de réussir. Je dis bien, ça ce sont des pépites que vous donnent, ce sont des petits secrets que vous donnent comme ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est que si vous êtes proche des boulevards, vous arrivez au niveau de l'école, vous voyez les étudiants. Si vous connaissez une personne qui est à Isabelle en deuxième année, alors vous prenez ses cours sur les matières considérées. Et en fonction de la filière que vous voulez faire, première et deuxième année, vous prenez les fiches de TD, vous traitez. Si vous avez les anciens sujets, traitez aussi ça. Ça va beaucoup vous aider. Voilà ce qui peut vous permettre de faire la différence. Troisième conseil, c'est que un concours se prépare aussi psychologiquement. C'est-à-dire, parfois, vous devez rester comme ça et croire que s'il y a 2 personnes, 3 personnes qui vont réussir, vous êtes parmi les 2 ou les 3 personnes qui vont réussir à ce concours. 100 personnes, ce n'est rien. Ce n'est pas petit, c'est beaucoup. C'est-à-dire, vous avez toutes vos chances d'être parmi les 100. Bon, et personnellement, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi les gens ne s'abonnent pas? Il y a à peu près 17% des personnes qui voient nos vidéos qui sont abonnées. Le reste des 83% ne sont pas abonnés. Je ne comprends pas pourquoi. Alors que s'abonner, c'est rien que cliquer sur s'abonner. Et c'est pour nous encourager. Vous savez que les vidéos que je fais ne sont pas sponsorisées. En fait, au départ, c'était sponsorisé. C'est-à-dire c'était financé. On me payait pour ça. C'est-à-dire on devait me payer pour ça. Mais en fait, on me demande de compléter. Je suis Job Camden du groupe de répétition de la blague. Je vous ai aussi dit que je vais vous donner quelques petites aussi sur l'entrepreneuriat. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a des personnes qui veulent voyager, aller à l'étranger, fréquenter. Vous devez oublier, pour ceux qui sont en classe de terminale, s'il vous plaît, faites gaffe, faites attention. Cherchez à avoir vos mois dont le baccalauréat avait une très bonne mention. Parce que l'après-bac est déterminant. Que ce soit pour entrer dans les écoles de formation, fac médecine, école normale, Isabelle, Polytechnique de Gawa, Polytechnique de Maroua, Polytechnique de Gaoundé, bref, tout ça comme ça, Polytechnique de Douala, Polytechnique de Bamenda, tout ça. Il faut avoir une très bonne note déjà de scolarité. Si votre âge, les notes obligatoire, les notes baccalauréat, ou bien votre âge, note d'ici au level, d'ici A level. Donc voilà. Donc maintenant aussi, il dit que je vais vous donner quelques pépites. Donc, et aussi, ceux qui font le baccalauréat là, n'oubliez pas, il y a les bourses et les concours de bourse. Et pour les avoir, il faut avoir au moins une mention assez bien. C'est-à-dire à partir de 12 de moyenne en montant. Si vous voulez postuler pour les bourses, il y a les bourses chinoises, bourses du Japon, bourses, en fait, il y a plein de bourses que vous pouvez postuler. Donc, si je peux vous donner un conseil, je vais vous demander de faire les efforts pour, si vous voulez postuler pour cette bourse-là, faites les efforts d'avoir une bonne mention au baccalauréat. Et pour cela, nous ne pouvons que vous conseiller, vous venez travailler chez nous, travaillez avec nous en ligne. Vous allez payer constamment que vous avez vos difficultés, vous pourriez, nous sommes comme les aînés, comme les grands frères, comme les parents qui seront là pour vous aider en cas de difficulté, en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie et aussi en informatique. Abonnez-vous et partagez. Donc je disais tantôt que je vais vous donner quelques pépites en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Il faut savoir une chose, c'est que si vous voulez entreprendre, sachez que l'entrepreneuriat chez nous en Afrique n'est pas un long fleuve tranquille. Vous devez apprendre à spécifier ce que vous voulez. C'est-à-dire, je prends un exemple. Vous voulez faire peut-être dans la culture, peut-être du manioc, intensif, en grande quantité. Mais vous ne disposez pas des moyens, vous disposez peut-être, supposons, de 300 000 francs. Bon, il faut savoir que personnellement, on ne peut jamais conseiller une personne qui a 200 mètres carrés d'aller faire la culture, sauf s'il veut peut-être conserver sa semence. Si vous faites la culture peut-être de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, ça c'est pour consommer à la maison. C'est un petit truc qu'on fait seulement pour perdre le temps. Mais si vous voulez gagner de l'argent, il vous demande, vous voulez gagner de l'argent, vous devez commencer à partir d'un hectare au moins. Et tant que je dis que pour ceux qui veulent se lancer, vous voulez peut-être vous lancer dans la culture intensive du manioc, commencez petit. Si vous avez peut-être vous 200 000, supposons 200 000, et que vous n'avez pas encore de terrain, vous pouvez louer le terrain. La location du terrain, ce sera entre 20 et 50 000 francs. Et là, maintenant, il faut payer les gars pour défricher. Vous pouvez commencer avec un hectare.
Ça ne sera pas facile parce que même les 200 000 risques n'est pas suffisant. Vous faites en moyenne 200 à 300 000 pour vous lancer. Et là, maintenant, vous n'allez pas mettre les engrais, vous n'allez rien mettre, vous n'allez pas traiter. Et s'il y a même moyen, je préfère vous demander de conseiller, commencer même avec le maïs. Votre argent, il faut lancer même vos 2-3 hectares de maïs. Parce qu'avec le maïs, on défriche, on brûle, on ne laboure pas très souvent. Et là, par exemple, les moyens que vous aurez, vous pouvez lancer peut-être le manioc. Vous commencez même avec un seul hectare de manioc. Et voilà donc les raisons pour lesquelles il faut choisir les semences qui produisent vite. Et le manioc de 6 mois. À partir de 4 mois et demi, on commence à récolter. On va parler de ça dans une vidéo. On va arrêter comme ça. On se voit prochainement.